Aujourd'hui, je vais parler du Grinch avec Jim Carrey, réalisé par Ron Howard, sorti en 2000. Le film, quand il est sorti, il a eu un accueil mitigé et là, actuellement, il est noté sur Sens Critique 4,8 sur 10 ou quelque chose comme ça. En gros, il est noté 2,3 sur 5 sur Allociné. Donc c'est un film qui a reçu un accueil moyen. La seule critique de ce film que j'ai vu, c'était la critique de Nostalgia Critique qui était très dure avec le film et qui, je trouve, était de mauvaise foi, et je trouve que il faisait juste le rageux et puis c'est tout quoi. Moi j'ai vu le film à l'époque au cinéma, j'allais avoir 10 ans, j'ai adoré le film, je l'ai regardé je sais pas combien de fois et encore aujourd'hui je le regarde régulièrement, etc. Le film est adapté de l'histoire du Dr Seuss, je sais plus que c'est son vrai nom, qui est considéré par beaucoup comme un pur génie. L'histoire est bien, les dessins sont sympas, etc. Bon après moi j'appelle pas ça forcément un génie. Léonard de Vinci est un génie. Pour moi le Dr Seuss c'est pas spécialement un génie. Le Dr Seuss a un univers à lui, un peu décalé, un peu destroy dans le dessin, etc. Il n'y a pas une recherche de réalisme, il y a une morale à chacune de ces histoires, mais finalement comme beaucoup de contes, ce qui le différencie des autres c'est sa manière de dessiner, un peu comme chez Burton où un coup on dit que Burton est un génie parce qu'il a un univers visuel et puis un autre coup on dit que c'est un mec sans inspiration parce qu'il fait toujours les mêmes choses, mais Burton est plus connu que le Dr Seuss, donc ce qui fait que quand un mec a un univers qui ne ressemble pas forcément au reste et que une petite communauté le connaît, on crie de suite au génie pour faire un petit peu son intéressant. C'est dommage parce que du coup moi je pensais réellement que c'était un génie, j'ai lu son histoire du Grinch et au final j'ai bien vu que c'était largement en dessous de ce qu'avait fait Ron Howard. Bon évidemment en plus d'être plus riche parce que c'est un film et pas seulement un conte, mais en plus de ça le film de Ron Howard apporte une morale qui est bien meilleure que celle du Grinch. La morale du Grinch, on pourrait la comparer un petit peu à ce qu'a fait Saint-Exupéry avec Le Petit Prince, c'est-à-dire des morales qui sont très larges et qui ont beaucoup de mal à s'appliquer au monde réel, ce qui fait qu'au final, elles sont inutiles, malheureusement. Donc pour moi, dire que le Dr Seuss est un génie, c'est une énorme exagération pour se donner un genre, et dire que le film de Ron Howard est nul et ne vaut rien, c'est encore une fois pour se donner un genre en disant « dis donc, moi je connais le travail original du Dr Seuss », et manière de montrer qu'ils connaissent le matériau de base, ils vont aller cracher sur le film sans forcément de raison valable. Donc voilà, donc c'est juste une petite aparté, manière de dire que quand des gens crient au génie sur quelque chose qui est méconnu, faut se méfier parce que très souvent malheureusement les gens crient au génie pour se donner un genre et du coup faites méfiance sur leur avis parce que bien souvent ça ne correspond pas à grand chose en réalité. Donc, et juste un truc aussi, il n'y a que deux adaptations du Grinch il me semble qui existent, c'est la version en dessin animé que j'ai ici parce que le Nostalgia Critique avait dit que le dessin animé était largement au-dessus du film de Ron Howard. Je l'ai acheté et au final, le dessin animé est une version évoluée et meilleure que le bouquin. Et le film de Ron Howard est une version évoluée du dessin animé qui lui-même est une évolution du bouquin. Autrement dit, s'il n'y a qu'une seule chose à voir, mieux vaut voir le film de Ron Howard avec Jim Carrey plutôt que de regarder le dessin animé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le dessin animé ou lire l'histoire, mais ce que je veux dire c'est que pour moi il y a une prise de qualité de l'un à l'autre qui fait que si on ne doit regarder qu'un, autant regarder celui-là. Donc pour l'instant il n'y a eu que deux adaptations que sont le dessin animé et le film de Ron Howard. Et il va y avoir une troisième adaptation qui va sortir normalement en 2017 ou 2018, qui sera un film d'animation en 3D avec la voix de Benedict Cumberbatch qui va jouer le Grinch. Donc là encore une fois, même si le film est moyen, je suis persuadé que les gens vont crier au génie parce que c'est Benedict Cumberbatch qui va doubler le Grinch. Et que je le trouve très surestimé. Je dis pas que c'est un mauvais acteur, mais je trouve que Benedict Cumberbatch est très surestimé et ce sera marrant de voir comment on le jugera dans 10, 15, 20 ans. Est-ce qu'on trouvera toujours que c'est un acteur de génie ou est-ce qu'on trouvera juste que c'est un bon acteur qui a son charme à lui et puis voilà quoi, et que dans 30 ans on l'aura probablement oublié. Donc c'est marrant de voir comment les gens crient au génie à un instant T quand les choses font partie de l'actualité et ensuite finissent par oublier et passent à autre chose en réalité. Là c'est pour Benedict Cumberbatch, c'est pas pour le Dr Seuss, évidemment le Dr Seuss c'est plus d'actualité. Donc je vais revenir vite fait sur les bons points, les mauvais points, je vais directement commencer par les mauvais points parce que j'ai pas envie de terminer sur les mauvais points ils sont simples, c'est la réalisation est pas toujours géniale, elle se répète beaucoup, il y a beaucoup de Dutch angle, c'est-à-dire on prend la caméra et on la penche un peu à 40-45 degrés. Donc il y a la réalisation et à côté de ça il y a la photographie, le film est pas super beau, il est pas super bien éclairé, des fois c'est éclairé avec des espèces de lumière verte qui ne servent à rien. C'est dommage, s'il avait été mieux éclairé, ça aurait plus fait conte de Noël. Là, parfois ça fait très plastique, très artificiel dans l'éclairage et c'est très dommage.
Et ensuite, dernier point négatif, qui n'en est pas un pour moi, c'est Jim Carrey qui fait du Jim Carrey. Donc si on n'aime pas Jim Carrey, on n'aimera pas le film. Si on adore Jim Carrey, normalement on devrait adorer le film. Il n'y a aucun souci parce que Jim Carrey est vachement bien dedans. Et c'est hyper galère de jouer en plus à mon avis avec tout le maquillage qu'il a sur la tronche. Donc de là on arrive au bon point, c'est que le maquillage est vachement bien fait dans ce film. Je rappelle que le film est sorti en 2000 et que si le film était fait aujourd'hui, un film live, le Grinch serait probablement fait en CGI et que les CGI auraient vieilli d'ici 10 ans et que le film aurait été daté. Là, le film est sorti en 2000, donc à peu près à la même période que le premier Seigneur des Anneaux, qui aussi contient beaucoup de prothèses faciales pour les orques, etc., qui ont été remplacées par des CGI dans le Hobbit, et dans le Hobbit, ça fonctionne beaucoup moins bien que les maquillages qu'il y avait dans le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, donc les maquillages sont vachement bien, tout ce qui est décor est vachement bien aussi. Je trouve que l'univers du dessin de Dr. Seuss dans le bouquin est vachement bien respecté. Il y a une constance architecturale dans le film, mais il n'y a pas de logique architecturale, parce que si tu fais des portes comme ça c'est galère à ouvrir, c'est galère à fermer. Donc bon, donc il n'y a pas de logique, mais visuellement ça sert le film et ça place le film dans un autre univers que dans le nôtre, donc ça je trouve ça bien. Donc tout ce qui est technique à part la réalisation et la photographie, ça fonctionne vachement bien. Un point qui est important pour un film de Jim Carrey, c'est l'humour. Pour moi l'humour fonctionne, après on a tous un humour différent etc, mais pour moi l'humour fonctionne parce qu'il est très diversifié. J'avais dit par exemple dans le film d'Hercule, le film Hercule de Disney fonctionnait au niveau de l'humour parce que l'humour est très diversifié. Donc même s'il y a toute une catégorie de blagues qui nous fait pas rire, on va rigoler à une autre catégorie de blagues, et là le film est hyper diversifié. C'est pas de l'humour lourdingue où on va faire que de l'humour trash ou que de l'humour gras ou que de l'humour qui se base sur des quiproquos ou que de l'humour décalé ou que de l'humour référentiel. Là il y a de tout dans le film et c'est ça qui est vachement bien. Ensuite, l'histoire de Dr. Seuss contient une morale sur Noël. Et je trouve que la morale dans ce film-là est vachement plus développée et s'applique beaucoup plus à notre monde que la morale très vague du Dr. Seuss. Donc la morale du film est vachement bien, je l'expliquerai dans les spoilers. Et pour finir, si on aime Ace Ventura, là je trouve que ce film c'est la version pile ou face comme on veut de Ace Ventura. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est très exubérant et en même temps qui est en réalité un personnage triste et qui est très exubérant parce qu'en réalité il est très seul. Et du coup, étant donné qu'il n'a plus de public, il devient son propre public, c'est-à-dire qu'il devient acteur et public, c'est-à-dire qu'il fait des blagues constantes même quand il est tout seul pour avoir l'impression de faire rire et pour se faire rire lui-même. Donc voilà, et ça j'aime beaucoup. Dans Ace Ventura, son petit côté triste est pas développé, on le voit à 2-3 moments, 2-3 scènes, et je trouve que c'est touchant dans Ace Ventura. Et là par contre c'est développé et on parle vraiment de son côté triste, etc. Donc pour résumer, techniquement le film est bien au niveau du décor, des maquillages, et malheureusement qui n'est pas mis en valeur par la réalisation et la photographie, ce qui est dommage. Le jeu d'acteur est très bien je trouve, et l'univers fonctionne parfaitement bien, pour moi en tout cas. Et le film, surtout, le plus important, c'est que la morale vis-à-vis de Noël est super importante. Et rien que pour ça, il faut voir le film, et rien que pour ça, il faut le montrer aux enfants. Donc pour moi, ce film, de manière un peu raisonnée, je lui mettrais 8 sur 10, de manière totalement irraisonnée par rapport à ce que le film me fait ressentir, par rapport au fait qu'il me fasse rire constamment quand je vois le film, par rapport au fait que Jim Carrey est touchant, par rapport au fait que j'aime Jim Carrey, par rapport à tout ce que le film amène dans le film et que je développerai dans les spoilers, je lui mets un 10 sur 10 et c'est un film à voir absolument. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour les non-spoilers, je vais passer aux spoilers. Pour ceux qui s'arrêtent ici, à plus et joyeux Noël si vous voyez la vidéo maintenant, et sinon, joyeux ce que vous voulez si vous le regardez à un autre moment dans l'année. Mr. Grinch, you really are a heel. Pour les spoilers, je commencerai par la morale. La morale dans l'histoire du Dr. Seuss, c'est que d'un côté on a Chouville et de l'autre côté on a le Grinch. Le Grinch il aime pas Noël et la bonne humeur des choux à l'approche de Noël le met en colère. Donc ce qu'il décide de faire, c'est qu'il dit je vais voler Noël pour qu'ils arrêtent de m'embêter avec toute leur joie, etc. Et donc il va et il vole tous les cadeaux et le lendemain il essaye d'écouter un petit peu ce qui se dit à Chouville. Et là en fait les choux ne sont pas du tout malheureux, ils s'en fichent et ils chantent, etc. Ils chantent entre eux et puis c'est chaleureux, etc., etc. Donc au final, le Grinch comprend qu'en réalité, en volant les cadeaux, il ne vole pas Noël, puisque Noël a un sens plus profond que le côté matérialiste, et que le côté matérialiste c'est juste un truc en plus comme ça, et qu'on ne peut pas voler Noël. Et à la fin, il va rendre les cadeaux, et il mange avec les choux, et voilà. Donc tout le monde a compris ce que c'est Noël, et puis voilà. Le problème de cette morale, elle est très bien, je suis 100% d'accord avec. Noël, c'est pas les cadeaux, etc. Le problème, c'est que si on applique cette morale très très large à notre situation actuelle, eh ben, les gens vont très vite dire oui, non, mais c'est nier, dire que Noël, c'est pas les cadeaux, c'est se voiler la face parce que tout le monde aime les cadeaux, etc., etc. Et donc, cette morale qui est très bien, elle peut avoir du mal à être acceptée par le plus grand nombre. C'est un peu comme la morale d'un Petit Prince, où quand le Petit Prince arrive sur la planète du mec qui collectionne les étoiles, elles représentent l'argent en gros, et le mec accumule l'argent,
l'argent et il n'en fait rien. Et donc en gros ça dénonce les super riches, etc. Finalement ne peuvent pas dépenser l'argent parce qu'ils sont bien trop riches pour ça et qui continuent à accumuler des richesses, etc. Bon, le problème c'est que dans Le Petit Prince, cette morale elle peut être très facilement être démontée en disant mais non, mais l'argent c'est juste le pouvoir et une fois que tu as le pouvoir tu fais ce que tu veux. Donc les très riches comme ça qui accumulent l'argent et qui n'en font rien, ça n'existe pas. Les très riches ils accumulent l'argent, ils s'achètent un jet, ils ont un jacuzzi, à chaque vacances ils partent à Hawaï, etc. Donc ce qu'ils ne veulent, en réalité c'est pas forcément l'argent, mais c'est ce que ça permet d'avoir. Donc voilà, donc là la morale du Petit Prince elle est démontée en 3 secondes. Alors que la vraie morale qu'aurait dû apporter le Petit Prince sur ce segment là, c'est de dire est-ce que ce que l'argent permet rattrape le fait qu'en étant très riche on crée des très pauvres? Est-ce que le fait d'avoir un jet, un jacuzzi, est-ce que ça remplace la perte de notre dignité? C'est-à-dire l'idée de savoir qu'on est riche sur le dos des autres. Là c'est la vraie question, et là cette question là on peut pas la balayer d'un revers de la main en étant un peu cynique, etc. Et ce que je viens de faire là, le film le fait avec la morale du Grinch. C'est-à-dire qu'il prend l'histoire du Grinch et il ne fait pas le Grinch d'un côté qui comprend pas Noël et les autres qui comprennent Noël. Et nous, logiquement, on ne serait pas du côté du Grinch, on serait du côté de ceux qui comprennent Noël. Donc déjà, il y a un problème d'identification parce que la majorité des gens en réalité ne comprennent pas Noël et pour eux c'est une fête commerciale. Le film ne propose pas ça, ce que propose le film c'est, on a le Grinch qui n'aime pas Noël, parce qu'il a ses raisons, et on a Touchouville qui est complètement euphorique à l'idée de Noël, et tout ce qu'il pense c'est acheter des cadeaux pour offrir aux autres, etc. Et il ne pense qu'aux cadeaux. Donc là on est dans une configuration qui ressemble plus à notre situation actuelle que la situation imaginaire du bouquin de Dr Seuss. Là-dedans, il y a Cindy Lou qui sent que ça sent un peu mauvais cette histoire, qui ne ressent plus ce qu'elle ressentait à l'approche de Noël quand elle était petite, et ce sera illustré par une chanson où elle dit Est-ce Noël qui change ou bien est-ce Et à partir de là, elle va partir un petit peu en révolte contre l'hystérie collective des cadeaux à Noël et qui va réinjecter un peu d'esprit de Noël dans cette espèce de Noël qui a perdu tout son sens. Donc premièrement, elle commence à questionner Noël. Par exemple, quand elle est au magasin avec son père, il y a son père qui la trouve plus, etc. Elle est en train de porter une montagne de cadeaux. Et là, elle a cette phrase où elle dit Papa, Oui. tu crois pas que c'est un petit peu exagéré? Et le père lui répond. Mais c'est justement ça, Noël, ma chérie. Tu n'es pas d'accord avec moi? Donc on voit qu'elle a un petit problème avec Noël, tous ses cadeaux, etc. Le côté hyper mercantile de Noël. Et de là, elle va commencer à s'intéresser au cas du Grinch et à essayer de le rendre heureux pour Noël. Donc là, elle intègre dans Noël de la compassion et elle va intégrer aussi le sens du partage en proposant que le charivari de Noël, ce soit le Grinch. Et ça a fonctionné parce que le Grinch finalement accepte d'être le charivari de Noël, ils fêtent tous ensemble, ils sont contents, etc. Et ce qui va tuer ça, c'est l'esprit de compétition et l'idée de revanche du maire et l'égoïsme du maire qui veut être la star et qui n'est pas du tout porté sur le partage, la compassion, etc., etc. Donc le maire lui offre le rasoir, le Grinch pète un câble, fait son discours sur Noël en parlant des cadeaux, etc. En disant oui bien sûr qu'ils sont extraordinaires, c'est bien l'idée de base de tout ça, et après tout il n'y a que ça qui vous importe depuis toujours. Puis il pointe les gens du doigt en disant cadeau, 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 cadeau. Il dit vos cadeaux, vous voulez savoir ce qu'ils deviennent? Ils se retrouvent chez moi, dans vos poubelles. Il dit vous entendez ce que je dis? Dans vos poubelles. Il dit, et après il est marrant, il fait j'aurais de quoi me pendre 10 fois avec le stock de cravates horribles que j'ai récupéré. Et ensuite il enchaîne en disant et la convoitise, hein, l'inépuisable convoitise. Il imite des petits enfants qui veulent toujours plus de cadeaux, etc. En disant je veux un poney que je monterai 2 fois et que je revendrai pour en faire la colle. Il dit je voudrais pas casser l'ambiance, mais toutes vos histoires pour Noël, et il répète c'est stupide, stupide, stupide. Et il conclut son discours en disant il y a une tradition, une seule petite rikiki qui me paraît avoir un impact très fort. Il fait le baiser sous le gui, il chope un morceau de gui, il met au-dessus de ses fesses et il fait alors allons-y, embrassons-nous Chouville. Donc ça termine par une note d'humour, mais tout le discours est vrai. C'est-à-dire que toute cette hystérie de vouloir avoir des cadeaux qu'on va les jeter après, ça n'a aucun sens. Surtout que ce côté hyper matérialiste de Noël prend le pas sur le vrai sens de Noël, qui pour moi est très simple. Après, chacun a son sens de Noël. Noël à la base c'est une fête religieuse, une fête païenne qui est devenue une fête religieuse, qui est devenue une fête finalement qui n'est plus religieuse. Bon, moi je suis pas religieux, je le fête et pour moi c'est ma fête préférée. Noël pour moi c'est la famille. Juste ça. Une fois par an, tu te retrouves en famille. Tu laisses tes problèmes de côté, tu te retrouves en famille et tu penses à rien d'autre. Et tu passes un week-end, une semaine, autant que vous voulez, en famille. C'est ça Noël. Noël, c'est la famille. C'est la chaleur à l'intérieur du foyer qui vient contraster un petit peu avec la froideur extérieure. Noël, c'est
uniquement ce qu'on en fait et ce qu'on veut en faire. Il y a plein de gens qui jouent les Che Guevara en disant ouais, Noël c'est une fête commerciale, de toute façon. Noël c'est ce que t'en fais. Si tu veux pas que ce soit une fête commerciale, n'en fais pas une fête commerciale. Fête Noël avec ta famille, recentre-toi sur l'essentiel, fais un cadeau ou deux, faites un échange de cadeaux, qu'il n'y ait pas une profusion de cadeaux avec une compétition dans les cadeaux, etc. Qu'il n'y ait pas une hyper convoitise de la part des gens en disant j'espère que je vais avoir ça et j'espère que je vais avoir ça, etc. Les cadeaux c'est un bonus. L'important, pour moi, c'est la famille. Après, vous donnez le sens que vous voulez. Mais voilà, il faut retenir que Noël, c'est ce qu'on en fait. Donc, inutile de se prendre pour Che Guevara en disant « Ouais, c'est une fête commerciale » et puis finalement de tomber dans le côté commercial. Ce qu'il faut, c'est mettre l'accent sur ce qui est important. C'est-à-dire être en famille, un moment de bonne humeur avant de passer à la nouvelle année, etc. etc. Voilà. Noël, c'est la famille. Et c'est exactement ce que dit le film. Parce qu'à la fin du film, quand tout le monde s'est fait piquer les cadeaux, à la place d'être content, tout le monde est triste. Tout le monde serait triste aujourd'hui s'il s'apercevait qu'il était cambriolé le jour de Noël. D'ailleurs, c'est ce que fait le Joker dans Batman Un long Halloween. J'en ai parlé dans ma critique sur la BD. Le Joker, il rentre chez des gens le jour de Noël, il leur pique les cadeaux en récitant le Grinch, justement. Donc ça, c'est rigolo. Donc tout le monde est triste, et là, il y a le maire qui arrive et qui fait un discours sur la petite en disant vous avez vraiment cru cette petite mademoiselle, je sais tout, creuse, il lui dit. En gros, il lui dit, à cause de elle qui a voulu faire preuve de compassion envers le Grinch, et elle a gâché Noël. Et là, il y a le père qui prend sa défense et qui lui dit moi, je trouve que c'est bien que le Grinch ait tout emporté. Le maire, il fait quoi, vous trouvez ça bien? Vous trouvez vraiment que c'est bien qu'il n'y ait aucun cadeau? Et le père continue en disant oui, je trouve ça bien. Je n'ai rien de besoin de plus à Noël que ce que j'ai là. Et il dit ma famille. Et il prend toute sa famille dans ses bras et il se met à souhaiter joyeux Noël à sa famille, etc. Et finalement, les gens comprennent que l'esprit de Noël, c'est ça. Et du coup, tout le monde se met à se souhaiter joyeux Noël. Et il ne reste que le maire qui est aigri, égoïste, compétiteur, etc. qui reste tout seul dans son coin, comme un idiot. Donc je trouve que là, la morale est beaucoup plus profonde que dans l'histoire de Dr. Seuss où il y a juste le méchant d'un côté et les gentils de l'autre. Là, on a un portrait de notre situation actuelle qui est beaucoup plus précis et qui est beaucoup plus facile à comprendre. Donc pour moi, Ron Howard, qui est beaucoup décrié comme réalisateur, et d'ailleurs la réalisation est pas géniale, le film est beaucoup plus intéressant et intelligent que ce qu'a fait le pseudo-génie Dr. Seuss. Je dis pas que ce que ça fait Dr. Seuss c'est nul, hein. S'il n'y avait pas eu Dr. Seuss, il n'y aurait pas eu le film. Je dis pas que Dr. Seuss c'est nul. Ce que je veux dire, c'est que c'est un conte parmi d'autres, qui a une bonne morale, comme beaucoup d'autres, et puis c'est tout. Il n'y a pas forcément de signe de génie là-dedans. Bref, donc le film est plus intéressant. Et d'ailleurs, dans cette scène, on voit que Cindy Lou, qui avait des convictions, elle se laisse écraser par la masse. Le maire qui l'engueule, etc. Elle pourrait lui dire non, mais j'avais raison avant, et j'ai toujours raison maintenant. Elle pourrait dire ça, sauf qu'elle est complètement abattue par ça, et cette scène, je trouve qu'elle est touchante. Et quand le père arrive et prend la défense de sa fille... Noël est indestructible, monsieur le maire. Ce qui compte, ce ne sont pas les cadeaux et les concours ou les belles illuminations. C'est ça que Cindy a essayé de dire à tout le monde. Et à moi. C'est ce qu'elle voulait que je comprenne. C'est vachement bien. Et j'adore la réplique. Quand le père dit que sa fille a raison, le maire, comme si c'était un argument, lui avance. Vous débloquez ou quoi? C'est une enfant. C'est mon enfant. Et il se trouve qu'elle a raison en plus. Donc là, c'est comme s'il lui faisait un gros doigt d'honneur devant tout le monde, et je trouve que cette scène est vachement bien. Rien que de voir le père qui défend sa fille comme ça, devant tout le monde, bec et ongle, alors que tout le monde est triste en disant oh, on a perdu nos cadeaux, etc. Je trouve que cette scène est vachement bien. Et rien que pour cette scène, qui est un détail dans le film, le Nostalgia Critique a eu tort de faire la critique complètement assassine qu'il a faite. Et d'ailleurs, celui en passant, il me semble que la critique que je suis en train de faire là, c'est la seule critique du Grinch sur YouTube en France. J'ai essayé d'en chercher des critiques françaises du Grinch, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, je trouve ça cool d'être le premier. Donc voilà, donc ça c'était pour la morale, manière d'alléger un petit peu l'ambiance. Je vais parler un petit peu de l'humour, et l'humour est très varié. J'ai pris une réplique à droite à gauche, manière de montrer que l'humour est varié. Par exemple, on a l'humour décalé qui joue sur le décalage entre ce que le personnage veut montrer lui-même et ce qu'il est en réalité. Par exemple, on a le maire à un moment donné, et là c'est servi par la réalisation. J'en parlais dans ma critique sur les animaux fantastiques, où je disais que David Yates ne servait absolument pas l'humour par sa réalisation. Et là, Ron Howard sert l'humour par sa réalisation à plusieurs moments. Par exemple, à un moment on a une scène du maire qui parle à Cindy Lou et qui va lui parler du Grinch. On a un plan sur sa tronche, et la caméra petit à petit elle se recule. Donc on a le maire qui dit, il parle du Grinch. Je n'aime pas beaucoup parler de ce Grinch alors que Noël est tout proche, mais peut-être que si tu connais toute l'histoire, tu comprendras pourquoi. Mais j'ai un peu d'énergie, toi. Et j'ai essayé de le prendre sous mon aile. Autrement dit, il est en train de parler de lui-même en bien, en disant que c'est un mec bienveillant, qui a essayé d'intégrer le Grinch, etc. Alors qu'il y a un mec qui est en train de cirer ses pompes, et il se coupe au milieu de sa phrase pour l'engueuler en lui disant « Mais j'ai un peu d'énergie, toi !» Donc là, par exemple, on a un humour qui joue sur le décalage entre ce qu'une personne veut montrer d'elle-même et ce que la personne est en réalité, et que la personne calcule même pas que
que la personne à qui elle est en train de parler, en réalité, ben, elle voit les deux. Et que le mec est même pas assez intelligent pour faire ça bien, quoi. De montrer un personnage qui n'est pas lui. Ensuite, on a l'humour qui est éculé. Par exemple, on a la blague au téléphone de dire, ah, est-ce que votre frigo il marche? Là, la personne dit oui, et là, il dit, ah, ben, achète-lui des chaussures. Voilà. Cette blague, tout le monde la connaît, tout le monde l'a probablement faite, mais la réalisation, encore une fois, va servir l'humour parce que, alors qu'on n'avait pas vu le Grinch pendant quelques minutes, on a le père de Cindy Lou qui décroche le téléphone, et là, on a une voix qui fait, ah ouais, parce qu'on n'entend pas ce que le Grinch dit, mais on entend juste la voix qui est sur le téléphone, mais c'est quand même baragouiné, donc rien que ça, c'est marrant. Et il y a le père de Cindy Lou qui fait, est-ce que mon frigidaire freezer marche? Je suppose. Là, je reprends. Le père de Cindy Lou, il dit, est-ce que mon frigidaire freezer marche? Et puis là, on entend le Grinch qui fait, manière de dire oui, donc rien que ça, c'est marrant. Et le père de Cindy Lou, il fait, je suppose. Et c'est que à ce moment-là que on voit le Grinch qui parle au bout du fil, qui fait, eh ben dépêche-toi de lui acheter des chaussures. Elle est bonne. Je suis très fort. et puis là il rigole tout seul, il se congratule lui-même, et au final le plan dure, et du coup, ben, la blague s'écrase un petit peu. Allez, on rentre. Et de là, on passe de un mec joyeux qui fait des blagues à ben, sa tristesse permanente, quoi. Donc on voit qu'il fait des blagues constamment pour essayer de se sortir un petit peu lui-même de sa tristesse en étant l'acteur et le spectateur de ses propres blagues. Donc là, on a une blague qui est éculée, qui est bien mise en scène, du coup elle devient marrante, et on termine par dépeindre un petit peu psychologiquement ce qu'est le Grinch, en montrant que c'est une personne ben, finalement qui est très seule, qui essaye ben, de fuir sa solitude en essayant d'être un peu rigolo, quoi. Ensuite, on a l'humour absurde, par exemple quand le Grinch arrive pour être le charmeur roi de Noël, il arrive et il commence à parler en disant « Il paraît que je viens pour recevoir une autre récompense ». Et puis il ajoute « Et elle est », en montrant Cindy Lou, à parler d'un chèque. Alors que, qu'est-ce qu'il va en faire? Il vit tout seul, il va jamais faire des magasins, etc. Donc l'air de rien, il essaye de créer un malentendu qui pourrait faire en sorte qu'on lui file un chèque alors qu'on lui a jamais promis de chèque. Donc c'est n'importe quoi, et à la fin, quand il va recevoir sa récompense, il reparle du chèque. Mais c'est complètement absurde, mais bon, ça me faisait déjà rigoler quand il est sorti au cinéma, et ça me fait encore rigoler aujourd'hui, donc c'est cool. On a de l'humour cynique, et comme je le dirais dans ma critique de Cusco qui va bientôt arriver, où je parlerai du cynisme, le cynisme est un cancer pour la réflexion, mais c'est un Eldorado pour l'humour. Parce que le cynisme c'est hyper marrant. Et là on a des manifestations de cynisme dans le film qui sont assez marrantes. Par exemple, au moment où Cindy Lou va chez le Grinch pour essayer de le convaincre qu'il doit accepter d'être le Charivar roi à Noël, donc lui il fait je m'en fiche, ça m'est égal, etc. Désolé, l'entretien est terminé, mais prenez un rendez-vous avec ma secrétaire avant de partir. Il fait semblant qu'il ronfle pendant que Cindy Lou est en train de lui parler, etc. Et pour au moins Cindy Lou elle lui dit s'il vous plaît, vous devez accepter cette récompense. Et il y a le Grinch qui s'arrête net et il fait récompense. Il fait tu n'as jamais parlé de récompense. Et elle lui fait si, avec un trophée et tout ça. Il fait je suis le vainqueur, elle fait le vainqueur. Et là il se redresse d'un coup, il en peut plus, il fait Ce qui veut dire qu'il y a plein de perdants. Oui, c'est ça. Alors si vous C'est n'avez pas... dingue. Une ville entière pleine de perdants. C'est génial. Il y en avait qui étaient effondrés de chagrin. le seul truc qui lui fait accepter la récompense au Grinch à ce moment-là, c'est le concept même de savoir qu'il y a toute une ville remplie de perdants, qu'il n'y a même pas un seul gagnant dans la ville, que c'est une ville de losers. Rien que pour ça, ben, le Grinch, il est prêt à accepter la récompense. Donc ça c'est hyper cynique parce que normalement on a plutôt tendance à chercher le bonheur des gens plutôt que le malheur des gens, et que le principe du cynisme c'est de penser à l'opposé de ce que pensent en majorité les gens. Donc là c'est exactement ça. Ensuite, on a des touches d'humour qui sont un petit peu de dénonce sociétale. Par exemple, on a un moment où le Grinch, il vient de mettre le chaos en ville, il vient de brûler le sapin géant, il vient de tondre la tronche du maire, et là, il veut s'enfuir, il y a un taxi qui passe, il lève le bras, il fait « taxi !» Puis le taxi, il a peur, et il passe, et il s'arrête pas. Et il y a le Grinch qui se remet absolument pas en question, qui fait « c'est parce que je suis vert, hein, c'est ça ?» Taxi. C'est parce que je suis vert, hein, c'est ça? Comme par exemple quelqu'un pourrait dire ouais c'est parce que je suis noir, ou c'est parce que je suis arabe, ou c'est parce que je suis une femme, ou c'est parce que je suis homosexuel, ou c'est parce que je suis juif, ou c'est parce que je suis je sais pas quoi. Je trouve ça hyper marrant de voir le personnage qui ne se remet absolument pas en question et qui met tout le poids du problème sur les épaules du mec en face. C'est-à-dire que là ben, le taxi s'il arrête pas c'est parce qu'il est vert, c'est pas du tout parce qu'il vient de foutre le feu à la ville. Donc voilà, donc ça je trouve ça hyper marrant, le truc qui se remet pas en question, et ça dénonce un petit peu ce côté un peu misérabiliste qui fait que les gens ils vont aller psychologiser les problèmes en disant ouais mais si t'es pas d'accord avec moi c'est parce que je suis ça, ou bien si j'ai pas eu ce boulot c'est parce que je suis ça, etc., etc. Dans le film Casse Départ il y avait ça, c'était assez marrant avec Thomas Njijol
qui est dans le bus, et puis là il y a un contrôleur de bus qui passe, et il contrôle tous les tickets. Et puis là Thomas Gijol il a pas pris de ticket, et plutôt que de se dire j'ai pas pris de ticket, je suis en tort, c'est pas bien, à la place de ça, quand le contrôleur arrive pour lui contrôler son ticket, il fait c'est parce que je suis noir, c'est pour ça que vous me contrôlez, c'est parce que je suis noir. Et cette scène elle est marrante, et cette scène aussi là, elle dénonce le côté remettre toute la faute sur l'autre sans jamais se remettre en question. Donc ça je trouve ça assez marrant. Donc au final on a un peu d'humour de dénonce sociétale, on a de l'humour éculé qui est revisité pour être rendu marrant, on a de l'humour absurde, on a de l'humour cynique. Je terminerai sur un truc qui est le côté contagieux des bonnes actions, c'est-à-dire que dans la vie, il faut être le mieux possible en espérant servir d'exemple aux autres et du coup de tirer les gens vers le haut. C'est pas en étant égoïste et en prenant tout ce qu'on peut prendre qu'on améliore le monde. Le meilleur moyen qu'a à notre disposition pour changer le monde, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut se changer nous-mêmes en espérant inspirer les autres pour que les autres changent. On a un exemple parfait dans le film qui est Cindy Lou. Cindy Lou, c'est la seule à remettre en cause le côté mercantile de Noël, à regretter le fait qu'elle ne ressent plus ce qu'elle ressentait à l'approche de Noël quand elle était petite, qui va intégrer dans Noël de la compassion, la main tendue vers l'autre, c'est-à-dire le Grinch, et le sens du partage. Ça va être un fiasco, certes, mais ce sera pas de sa faute, mais ça aura eu pour effet de contaminer son père, son père au début du film était très dans le côté matériel de Noël, et qui au final s'extrait de ce côté matériel de Noël et comprend Noël tel qu'il est, c'est-à-dire le bonheur d'être en famille au moins une fois par an, en virant tous les soucis qu'il y a autour. Et la démonstration que fait le père en souhaitant joyeux Noël à toute sa famille, etc., alors qu'il n'y a pas de cadeau et en étant quand même de bonne humeur, du coup ça irradie sur le reste de la ville, et la ville qui est heureuse irradie le Grinch. Autrement dit, on a eu juste une fille qui a servi d'exemple au début, qui est Cindy Lou, et petit à petit, son exemple a irradié petit à petit les autres. De la même manière, si on est une mauvaise personne et que les gens s'identifient à nous, eh bien on va irradier en mal les autres. C'est pour ça que c'est important d'avoir des convictions, des valeurs, des bonnes convictions et des bonnes valeurs, et de les mettre en pratique en espérant que les autres prendront exemple sur nous et que le monde ira mieux. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc on a un film au final qui est drôle, qui est bien joué, qui a une super morale, il y a deux super morales même, c'est-à-dire l'esprit de Noël, ce que c'est en réalité, et ensuite ce qu'il faut faire pour changer le monde en mieux. Donc voilà, donc je sais vraiment pas ce qu'il faut de plus pour faire un bon film. Le film est marrant, il est bien joué, etc. Il est plein d'empathie, et c'est un film de Noël, donc on a une bonne excuse pour le regarder au moins une fois chaque année. Donc voilà, donc je le conseille vraiment. J'ai oublié un aspect de l'humour, c'est l'humour parodie, dans le sens où par exemple à un moment il y a le Grinch qui habille Max, il met un nez rouge, il lui met une corne de reine sur la tronche, et il fait semblant d'être réalisateur de film en disant je situe le personnage, tu es un reine, tu t'appelles Rodolphe, tu as un drôle de nez rouge et tout le monde t'ignore, jusqu'au jour où le Père Noël fait appel à toi et c'est toi qui sauveras Noël. Puis il réfléchit, il fait non, en fait on va la jouer relax Max, cool Raoul, tu détestes Noël tellement que tu vas le voler, sauver Noël, c'est nul comme fin, beaucoup trop commercial. Puis il revient à son truc, il fait Action! Génial! Tu rejettes ton nez rouge parce qu'il représente les fastes du mercantilisme. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Coupé, on la garde plan suivant. Donc là le film fait la parodie des films de Noël, disons habituels, tout en posant les enjeux du film, c'est-à-dire le Grinch qui va tenter de voler Noël comme si Noël pouvait se voler. Donc voilà, donc là c'est vraiment fini, regardez-le, c'est un super film, regardez-le si vous l'avez déjà vu, montrez-le à vos enfants si vous en avez, montrez-le aux enfants s'il y en a autour de vous, et puis voilà, joyeux Noël et à plus.